Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Manon, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ton interview. Bonjour Justine. Qui va être une partie un peu plus décalée où je vais te poser 10 questions. Je vais poser maintenant les mêmes questions à chaque invité de l'épisode. Qui vont être sur ta personnalité, mais pas sur ton histoire forcément. D'accord, avec plaisir, allons-y. Je commence. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? Ma maman. Ma maman est une femme extraordinaire, sensible, belle à l'extérieur, à l'intérieur. Et c'est la personne la plus inspirante à mes yeux. Mon plus grand rêve, c'est de lui ressembler. Ah ouais, c'est super chou. C'est vrai, c'est la personne la plus inspirante au monde. Si tu avais été un animal, quel aurait été l'animal ? Mon animal totem, le papillon, parce que c'est un animal de la transformation, bien évidemment. Et je me suis beaucoup transformée dans ma vie, spirituellement. Donc forcément, c'est l'animal pour qui je penche. C'est fou d'avoir réussi à répondre si rapidement à cette question. Oui, et puis il y a un côté éphémère aussi dans le papillon. Hein. Il se transforme sans arrêt. Il y a aussi l'idée d'aimer l'instant. Oui, c'est vrai. Puis, les personnes qui écoutent cet épisode auront sûrement écouté l'épisode précédent où tu expliques justement à quel point tu t'es transformée de par plusieurs épreuves de ta vie. Bien sûr, et puis le papillon meurt très vite aussi. C'est-à-dire, il met du temps à déployer ses ailes, à passer de chenille, de cocon à papillon, mais il meurt très vite. Donc c'est vraiment l'idée de transformation et c'est mon animal à mes yeux. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, quel métier aurais-tu fait ? C'est très dur comme question parce que je me verrais pas autre chose qu'écrivaine, mais allons-y. Je vais pas dire océanographe par rapport à l'épisode précédent, parce qu'avec réflexion, je ne pense pas, mais je me serais vue comédienne. Ouais. Je pense que ce qui m'a empêchée aussi d'être comédienne, ce sont mes croyances limitantes par rapport à ce métier. Et comme j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, donc indirectement de l'image de moi-même, c'était très compliqué à mes yeux de concevoir d'être comédienne, alors que je sais que j'ai peut-être une base pour ça. Après, c'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Tu viens peut-être d'ouvrir une porte. Sûrement, qui sait. Si tu devais prendre un café avec une personne, qu'elle soit en vie ou pas, ce serait qui ? Mon arrière-grand-mère. Je rêverais de prendre un café avec elle et je sais qu'elle le boirait comme moi, même si là j'ajoute un peu du lait d'avoine et qu'elle supporterait pas. Mon arrière-grand-mère, avec qui j'ai une grande connexion spirituelle que je n'ai pas connue malheureusement, mais je donnerais tout pour boire ne serait-ce qu'un café quelques minutes et lui dire à quel point elle m'inspire aussi et surtout la féliciter pour ses combats. Indiquant quoi elle t'inspire ? Est-ce que tu peux le développer un peu ? Mon arrière-grand-mère était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une personne extraordinaire, une très grande force d'esprit. Elle a inspiré toutes les femmes de ma famille. Elle est des femmes fortes. Et pour moi, c'était un peu, même quand j'étais petite, c'était mon héroïne personnelle. C'était comme un personnage. D'ailleurs, elle traverse tous mes écrits. Je l'ai fait revivre d'une certaine manière à travers mes écrits. Et mon plus grand regret dans la vie, c'est qu'elle n'ait pas vécu suffisamment longtemps pour que je puisse la connaître et que je puisse lui dire tous ces mots. Donc, si cette possibilité de boire un café m'était présentée, il est évident que ce serait avec elle. J'adore. Quel est ton endroit refuge quand tu as besoin de te ressourcer ? Les bras de mon compagnon. Pour moi, c'est une évidence qu'il me protège beaucoup et qu'il me sécurise beaucoup. Je suis une personne assez en insécurité en amour en général et je pense qu'avec lui, tout a changé. Donc c'est vraiment mon refuge à moi et ma manière de me sentir mieux quand je vais pas bien. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise ? Pour reprendre le nom de ton podcast, Percer rêver, évidemment. Je pense que c'est une leçon au vu des obstacles que j'ai pu avoir qui sont pas grand-chose par rapport à ce que certaines personnes ont vécu, bien évidemment. Mais le fait que j'ai toujours eu cette croyance en mes rêves, cette croyance en la vie malgré tout, je dirais que c'est une bonne leçon de toujours rebondir et toujours finalement croire. L'idée de croyance, de foi, hein, littéralement. Une foi que j'ai déjà naturellement et qui se poursuit dans tout ce que j'ai pu faire. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite ? Le fait de se sentir bien avec soi-même,
c'est une réussite à mes yeux. Peu importe les choix qu'on fait, même si pour certaines personnes, c'est pas une réussite. Moi, je considérais quand j'étais dépressive que me lever, c'était une réussite. Et peut-être que pour d'autres, c'était rien du tout, parce que la réussite était plutôt financière, professionnelle ou amoureuse. Donc non, la réussite, c'est être en accord avec soi-même. Du moment qu'on est en accord avec soi-même, c'est une grande réussite. Quel est ton rapport à ton passé ? Je dirais qu'aujourd'hui, il est bienveillant. En fait, comme j'ai subi plusieurs transformations spirituelles, comme j'expliquais, c'est un grand terme pour dire qu'en fait, j'ai beaucoup changé, en réalité. C'est vraiment la version littéraire pour dire ça poétique, mais en fait, c'est très bienveillant parce que je me dis que sans ces Manon qui sont mortes à la guerre pour que je naisse, en fait, je serais pas née. Donc même si j'aime pas certaines versions de moi-même, que vraiment, je trouve qu'elles sont pas à mon image, elles ont contribué à ce que je suis maintenant. Je dis pas que je suis ultra fière de moi, je pense qu'il y a beaucoup à changer aussi. Mais c'est une version que j'aime beaucoup, car beaucoup plus en paix avec elle-même et beaucoup plus calme. Donc mon rapport à mon passé est très bienveillant, justement. Quelle est la chanson qui te motive quand t'as des coups de mou ? Ah, il y en a plein. Je vais penser à une que j'écoutais beaucoup à City University of London. C'est comment c'est Non, c'est peut-être pas celle-ci de Marvin Gaye. And No Mountain High Enough. Oui, c'est bien celle-là. Je l'écoutais en boucle parce que je me disais, oui, les montagnes ne sont pas... elles sont grandes, mais elles seront jamais assez grandes pour que j'ai mes objectifs. Donc, ouais, c'est cette chanson-là que j'écoutais le plus et qui, du coup, peut encore me remotiver aujourd'hui. Et la dernière question, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire et quelle est celle qui t'inspire le plus et que tu choisiras de retenir pour clôturer cet épisode ? Alors, j'ai envie de la dire correctement, donc je vais réfléchir, mais il me semble que c'est une citation de Saint-Exupéry qui est aimer, ce n'est pas à se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder dans la même direction. Et je pense que c'est une citation qui convient bien à ma vie actuelle et qui correspond au fait que pour moi, le véritable amour, que ce soit le véritable amour de soi, avec quelqu'un, la famille ou autre, c'est pas se regarder, donc potentiellement se juger ou avoir cette espèce de relation miroir un petit peu étrange qu'ont les humains entre eux, mais c'est juste regarder quelque chose ensemble et aller vers cette destination tout naturellement en s'entraidant, en s'aimant, en se faisant grandir. Merci beaucoup. Merci à toi, Justine. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.